Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous voulons également bénir son Saint-Nom, lui qui nous fait la grâce de nous retrouver. Oui, c'est une véritable joie d'être en sa présence, comme le psalmiste le stipule dans le psaume, le numéro 133, le verset 1, il est écrit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. » C'est une véritable joie que d'être dans la présence de notre Dieu. Surtout que nous savons que sa parole nous fait beaucoup de bien. Et c'est cette parole-là que nous allons partager tout à l'heure. Aujourd'hui, Dieu s'est choisi son serviteur en la personne du pasteur Naïm Michel, le pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon, Niangon, Maroc, que nous recevons. Que Dieu bénisse son serviteur. Gloire à Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette occasion encore de nous adresser à vous, bien-aimés frères et sœurs. Nous savons que en ces temps que nous traversons, notre Dieu est avec nous. Comme lui-même l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous vous saluons dans le beau et précieux Seigneur Jésus-Christ, et que sa grâce et sa bonne main demeurent sur les uns et les autres. Ce matin, nous allons partager la pensée du Seigneur, et notre thème de débat se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, le verset le verset 38 au verset 42. Nous allons lire. Et après la lecture, nous allons prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Luc au chapitre 10, le verset 38, nous faisons la lecture. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe,
Matt, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je vais demander à Yahoo de venir prier pour l'écoute de la parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Tu es notre soutien. Tu es notre bannière. Tu es notre bouclier. Tu es tout pour nous, notre Seigneur. Et en ce temps qui prévaut, le plus important est d'être en ta présence, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Nous voulons donc t'apporter cette parole qui sera prêchée par ton serviteur. Conduis-le, notre Seigneur. Il a pris des notes, mais c'est toi qui mettras ta toute puissance en lui, afin que tout ce qui sortira de sa bouche soit accompagné de la puissance de ton esprit, pour faire effet dans les cœurs, Seigneur notre Dieu. Le Dieu de toute distance, le Dieu qui agit vivement. Bénis les auditeurs, notre Dieu. Bénis tous ceux qui sont assemblés et qui écoutent cette bonne parole. Fais-nous du bien et qu'à la fin chacun puisse dire: Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité. À ton nom seul donne gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci à l'homme de Dieu pour la prière. Nous savons tous que c'est lui qui est l'auteur de cet évangile. Il fait savoir, après ses recherches, ce qu'il a reçu, ce qu'il a compris, ce qu'il a saisi à un de ses amis, à la personne de Théophile. Mais cette portion que nous avons lue tout à l'heure relate l'histoire de deux sœurs, ou bien d'une famille. Il s'agit de l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie, qui ont reçu le Seigneur dans leur maison. Et dans leur conversation avec le Seigneur, il y a des éléments très importants qui ressortent. Et c'est pour cela que je voudrais vous proposer comme sujet, comme thème de cette méditation de ce matin: cherchons ce qui est nécessaire. Cherchons ce qui est nécessaire. Vous savez, la préoccupation du monde, des hommes, c'est de chercher. On cherche à avoir des grands biens. On cherche à avoir de la renommée. On cherche à dominer les autres. Et quelquefois, cela conduit à des crises, à des conflits, sans cesse et sans fin. Mais ce matin, il faut que nous cherchions ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur selon Dieu. Ce qui est meilleur selon Dieu. Et Jésus, dans les évangiles, précisément dans le livre de Matthieu, au chapitre 6,
le verset 33 a indiqué à ses disciples, à ses contemporains, et à tous ceux et celles qui vont suivre, indiquer le vrai chemin, indiquer ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. C'est pour cela qu'il dit que dans ce texte de Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour le Seigneur Jésus, il y a une priorité à établir dans le quotidien de l'homme, dans sa vie, dans sa marche sur cette terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, en tant que serviteur, en tant que peuple de Dieu, nous devons savoir c'est là que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, a établi la priorité. La priorité. Et c'est cette priorité-là que nous devons, jour après jour, chercher ou rechercher. C'est pour cela que je me suis proposé de dire, cherchons ce qui est meilleur. Ici, deux éléments sont à nos yeux. Et ces deux éléments-là, lorsque nous allons les considérer, certainement, vous allez comprendre que ces deux éléments sont vraiment des éléments capitaux dans la marche du croyant, la marche de l'enfant de Dieu avec son Seigneur. Et le premier élément que nous soulignons dans ce texte se trouve au verset 39. Il dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Le premier élément important que nous devons rechercher en ce temps de crise, c'est d'être assis au pied du Seigneur. D'être assis au pied du Seigneur. Oui, chers frères, être assis au pied du Seigneur, c'est ce que nous devons rechercher, c'est ce que nous devons chercher en ce temps qui court, en ce temps difficile. Parce que c'est lui qui peut consoler, qui peut nous encourager. Chers frères et sœurs, soyons assis au pied du Seigneur. Marie était assise au pied du Seigneur. Vous savez que assis au pied du Seigneur signifie plusieurs choses. C'est montrer son attachement au Seigneur. Montrer son attachement au Seigneur. C'est aussi aimer la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Oui, en ce temps qui court, ce temps difficile, ce que nous devons chercher qui est meilleur, c'est de chercher la présence de Dieu. De chercher la présence de Dieu. Ici, le Seigneur dit à Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui, chers frères, le monde s'agite, le monde est inquiet.
au chapitre 16. 1 Chronique au chapitre 16, le verset 11. Il est dit ceci: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le verset 10 de 1 Chronique 16, il est dit: glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Mais nous devons considérer ici, chers frères et sœurs, chercher la face de Dieu, sa présence continuellement. C'est vrai que nos lieux de culte sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. C'est vous et moi qui constituons l'église du Seigneur. C'est pour cela, dans ta maison, même si tu es seul, cherche la face de Dieu. Continuellement, il faut chercher la présence du Seigneur. Cela est très important. Cela est très important. Et Marie a compris. Ce que sa soeur faisait n'était pas mauvais. Mais Marie a compris que la présence de Dieu vaut mieux que toute autre chose. Elle sait que la présence de Dieu vaut mieux que toute autre chose. C'est pour cela, lorsque le Seigneur est entré dans leur maison, Marie a préféré s'asseoir au pied du Maître. Chers frères et sœurs, en ces temps qui courent, nous attendons beaucoup de paroles. Nous attendons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses. Et nous devons comprendre que ces choses, souvent, lorsque nous ne faisons pas attention, nous éloignent de la face, de la présence de Dieu. C'est pour cela que je voudrais nous encourager, vous encourager, chers bien-aimés, à être toujours dans la présence de Dieu. Le Seigneur est dans nos maisons. Et c'est nous qui constituons le temple de Dieu. La maison du Seigneur. L'église, le corps de Christ. C'est nous qui constituons l'église du Seigneur. Et nous constituons le temple du Seigneur. C'est en nous habite le Seigneur. C'est en nous habite l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, chers bien-aimés, nous devons chercher la face de Dieu. C'est une chose très merveilleuse de chercher Dieu. Dans le texte de 1 Chronique, au chapitre 28, le verset 9, et dit, si tu le cherches, il se laissera trouver. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Oui, cherche Dieu. Sois dans sa présence, jour après jour, continuellement. Dans les psaumes 119, le verset 2, il est dit, heureux ceux qui gardent les préceptes. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Le verset 10 de Psaume 119, il dit, je te cherche de tout mon cœur.
commandement, la prière est sa mission. Nous devons, chers frères, en ces temps qui courent, chercher la présence de Dieu. Ou bien être dans la présence de Dieu. Contempler sa face. Chercher le Seigneur. Pendant qu'il se trouve. Nous, en ces temps qui courent, il faut chercher Dieu. Il faut chercher la présence du Seigneur. Oui, dans Matthieu, au chapitre 7, 2, il est dit, cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche, il trouve. Oui, il faut que nous cherchions à nous asseoir au pied du Seigneur. Dans ce temps, ce n'est pas le moment d'aller ça et là, mais c'est le moment de s'asseoir, de méditer, d'être prêt, de contempler la présence de Dieu, d'avoir une intimité réelle avec le Seigneur. Oui, c'est le temps, chers frères. Comme Marie, au pied du Seigneur. Soyons, nous aussi, chers frères et sœurs, en ces derniers temps, au pied de celui que nous avons accepté. Amen. Deuxième élément, dans cette pièce, non seulement elle était assise au pied du Seigneur, mais elle écoutait sa parole. Le deuxième élément, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, ce qui est meilleur, ce qui peut nous construire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous encourageons les frères et sœurs, en ces derniers temps, à méditer la parole de Dieu. À lire la parole de Dieu. C'est vrai, vous entendez les messages en ligne. C'est bon, mais nous voulons encourager les uns les autres. Avoir un contact permanent avec la parole de Dieu. La Bible dans vos mains n'est pas là pour décorer vos bibliothèques, mais c'est pour que vous puissiez étudier la parole de Dieu vous-même. Marie écoutait la parole du Seigneur. Oh, c'est merveilleux, chers frères et sœurs. C'est ce qui est meilleur que nous devons chercher dans ces derniers temps. La parole de Dieu. C'est une la bonne parole de Dieu. Vous savez, la prédication, c'est l'exposé humain de la parole de Dieu. L'exposé humain. Or, ce qui est humain, il peut avoir des erreurs. Il peut avoir des choses qui ne vont pas bien avec la pensée du Seigneur. L'humain peut introduire sa pensée, ses idées. C'est pour cela les chrétiens de Béret, après avoir écouté les prédicateurs, les apôtres, ils lisaient la parole de Dieu pour voir si ce qui est dit, ce qui est prêché est conforme à la Sainte Écriture, à la Sainte Parole de Dieu. Et ils examinaient. C'est la parole de Dieu qui est infaillible. La parole de Dieu qui est infaillible. C'est pour cela que nous encourageons à aller
écoutaient la parole du Seigneur. C'est ce qui est meilleur ces derniers temps. C'est la parole de Dieu qui peut nous consoler. C'est la parole de Dieu qui peut nous encourager. C'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, lorsque nous lisons dans les psaumes, psaume 119, le verset 105, il est dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment pouvons savoir que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier si nous ne nous approprions pas de la parole de Dieu, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne méditons pas la parole de Dieu? Oui, chers frères, que Dieu nous aide dans ces derniers temps à choisir ou bien à chercher ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur, c'est la parole de Dieu. L'Écriture nous déclare que le monde et ses convoitises passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Car dans le moment sombres de l'histoire de l'humanité, tous ceux qui étaient attachés à la parole de Dieu ont été éclairés, ont été conduits par cette parole. C'est pour cela, en ce temps, nous voulons vraiment encourager les uns les autres à étudier personnellement la parole de Dieu. Oui, faisons de la parole de Dieu l'objet de notre joie, l'objet de notre méditation. Et Marie a compris qu'il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et c'est pour cela, si nous voulons édifier, nous voulons construire notre marche avec Dieu, notre confiance dans le Seigneur, notre foi, il faudrait que nous soyons nourris de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la nourriture de la foi. Si je peux m'exprimer ainsi, étudions la parole de Dieu. Dans nos cachettes, étudions la parole de Dieu. C'est ce qui est meilleur. C'est ce qui est meilleur. C'est la part la bonne part que Marie a choisie. Et le Seigneur lui-même a dit à Marthe, il a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Il y a une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Oui, les richesses de la terre, les biens
c'est bien. Mais l'Écriture nous dit, ces choses-là peuvent être ôtées. Mais ce qui ne peut pas être ôté, c'est la présence de Dieu, le Seigneur Jésus en nous, sa parole. Oui, les biens peuvent passer. Et une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est pour cela que nous voulons encourager nos bien-aimés frères et sœurs à s'attacher au Seigneur, à aimer la présence de Dieu, à étudier la parole du Seigneur. C'est la bonne part. C'est pour ça que je nous encourage ce matin à chercher ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur, c'est la parole de Dieu. Ce qui est meilleur, c'est la présence de Dieu. Ces deux choses ne nous seront point ôtées. Oui, que Dieu nous aide à comprendre. Lorsque nous cherchons l'Éternel et que nous sommes dans sa présence et que nous sommes attachés à sa parole, nous aimons sa parole, cela produit, cela donne un résultat où les bénéfices sont liés, il y a des bénéfices liés. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est attaché à la parole de Dieu, il y a des bénéfices. Voyez, Marie, lisons dans le livre de Jean, au chapitre 11, verset 1, il dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était celle de Marie qui voyait le parfum du Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Qu'est-ce que je vais souligner? Je vais souligner dans ce passage. On apporte une adoration vraie au Seigneur. Une adoration vraie au Seigneur. Le fait que Marie ait oigné le parfum du Seigneur et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Vous savez, la chevelure est la gloire d'une femme. La chevelure est la gloire d'une femme. Son parfum, seulement, elle avait prêté cela pour son mariage. Mais devant le Seigneur, elle a compris que c'est le Seigneur qui est le maître de tout. Et elle lui a offert ses parfums de grand prix. Lorsqu'on connaît le Seigneur, qu'on connaît sa parole, on aime sa présence, nous saisissons que ce qui nous appartient, ce que nous avons, est pour le Seigneur. Elle a donné cela. Mais elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur. Pour dire devant le Seigneur,
sa gloire n'est rien. C'est la gloire du Seigneur qui brille. Cela montre aussi que nous devons comprendre, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes à la présence de Dieu, que nous avons la présence de Dieu, nous avons sa parole. Tout ce qui fait notre fierté, notre gloire, s'efface devant le Seigneur. Oui, c'est ce matin. Oui, lorsque on sait que qui est Jésus, qui est le Seigneur pour nous, qui est sa parole, qu'est-ce que sa parole pour nous, chers frères et sœurs, c'est qui en résulte, c'est que nous nous abandonnons entièrement entre les mains du Seigneur. Oui, c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous devons nous exposer sous l'autel de l'Holocauste, cherchant jour après jour la face du Seigneur, à étudier sa parole. Oui, tous ceux qui ont aimé le Seigneur, qui ont aimé sa parole, le Seigneur fait de ces personnes-là des colons dans sa maison. Oui, que Dieu nous aide ce matin à comprendre qu'en ces derniers temps, ces temps difficiles, cherchons ce qui est nécessaire. Cherchons ce qui est nécessaire, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Cherchons ce qui est nécessaire, la présence de Dieu. Étudions sa parole. Méditons sa parole. Car ces choses pour lesquelles nous luttons, nous n'avons pas dormi. Nous courons ça et là. Les choses pour lesquelles nous nous inquiétons, nous nous agitons. La parole de Dieu nous dit que ces choses-là vont passer, ces choses-là seront ôtées. C'est la parole de Dieu et la parole de Dieu et la parole de Dieu et la présence du Seigneur. C'est ce qui est nécessaire. Il dit Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Cherchons ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur, c'est la présence de Jésus. La présence de Dieu en nous. Par son esprit et sa parole, qui nous aidera à affronter les situations les plus difficiles. Car si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? S'il est avec nous, qui résistera à nous? Ce matin, soyons rassurés, chers frères et sœurs, que c'est la présence de Dieu et sa parole dans nos cœurs, c'est ce qui est important. Ne nous agitons pas, ne nous inquiétons pas pour les choses de la terre. Elles vont passer, mais cherchons la face de Dieu tous les jours que Dieu fait et étudions sa parole. Prions Dieu. Nous te bénissons, tendre Père, et nous voulons te prier. En ce temps qui court, nous qui sommes tes enfants, nous avons besoin de ta présence. C'est ta présence
qui fait du bien. Et nous voulons te prier pour que Dieu, de par le monde entier, tu puisses garder tes enfants. Même si les lieux de culte sont fermés à cause de cette pandémie, nos cœurs, Seigneur, doivent désirer vivement ta parole et ta présence. Oui, et c'est pour ça que je te prie ce matin, afin que les frères et sœurs, Dieu puisse dire, nous avons le Seigneur, et qu'ils puissent mettre ta présence dans leur maison, avoir des moments de rencontre avec toi, chercher ta présence et étudier ta parole, Seigneur. Que personne parmi nous ne se laisse distraire par quoi que ce soit. Que tes enfants ne s'inquiètent pas. Que tes enfants ne s'agitent pas pour les choses de la terre, des choses qui vont passer. Donc, mon Seigneur, de choisir la bonne part. Donne-nous de chercher ta présence. Donne-nous de connaître ta parole, de la méditer. Oui, que ta parole soit logée de nos recherches jour après jour. Oui, Jésus, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Et que tous ceux qui sont affligés, abattus, Seigneur, prends pardonner le combat. Je prie que ce frère et soeur soient encouragés parce que toi, tu te révèles. Par ta parole, tu te révèles. Par ta présence, tu te relèves. Car ce sont ces deux éléments qui sont nécessaires dans notre marche avec Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Sa parole sur nos cœurs nous encourage à aller de l'avant avec toi. Je bénis ton nom et je prie que ta grâce et ta bonne main soient sur cette bien-aimée et que Jésus, ta parole, soit dans nos cœurs. Donc nous allons te chercher jour après jour, ta présence, de mettre ta présence, de mettre ta présence, de ne pas s'éloigner de toi, même si les tables sont fermées. Dieu, toi tu es toujours présent. C'est pour cela, donne-nous dans nos maisons de chercher véritablement ta présence. À toi la gloire, l'honneur, la magnificence. Bénis ton peuple et bénis tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que ce soit ceux qui vont les enseigner, les instruire par ton esprit. Ce qui n'a pas été révélé dans la prédication de ta parole. Par ton esprit, tu éclaires les pensées. Et que Jésus, la foi, la confiance des uns et des autres, soit, Seigneur, posée, soit basée sur des fondements vrais, des fondements solides, c'est-à-dire ta présence, ta personne et ta parole. Que ton nom soit béni ce matin, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur vient de nous parler. Notre Dieu ne parle pas en vain. Il a senti le besoin, le moment où nous devons de plus en plus nous approcher de cette parole. Et il s'est servi de son serviteur pour pouvoir nous annoncer cette bonne parole. La meilleure chose est que, après avoir écouté,
que nous puissions mettre cela en pratique. Être assis au pied de notre Seigneur, manifester notre attachement à lui, aimer la présence de notre Dieu, écouter sa parole, avoir un contact permanent, car la présence de Dieu vaut mieux que toute autre chose. Et c'est à juste titre que l'Éternel va s'adresser à Josué en disant dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cette parole nous encourage, car c'est en elle que nous aurons la réussite. Que notre Seigneur Jésus, que nous adorons tous, vous bénisse abondamment. Amen.